La France est un des 10 marchés prioritaires pour le monde. À ce titre-là, nous avons beaucoup plus de moyens et nous avons aussi beaucoup plus de force de frappe sur nos innovations. Pourquoi la France? Simplement parce que le consommateur français est un des consommateurs les plus exigeants, notamment en termes de naturalité. C'est aussi parce que le consommateur français est très friand d'innovation, parce que nous avons un marché mature, sur lequel également il y a la présence de nombreux distributeurs. Donc quand on dit qu'on a plus de moyens, c'est qu'on a effectivement par exemple 600 chercheurs dans notre centre de R&D à Bruxelles qui travaillent pour la France. Nous avons investi plus de 300 millions sur les 5 dernières années dans nos usines. Et donc ça nous donne une force de frappe différente sur nos innovations. Auparavant, il nous fallait 3 ans pour lancer une innovation. Maintenant, en une année, on arrive à avoir des très belles innovations pour le marché français. La dernière qui vient d'arriver, qui est Ferry, donc une capsule pour les lave-vaisselle. Il faut savoir qu'elle a été lancée il y a 4 mois. C'est déjà le meilleur lancement de 2021. Nous avons contribué à 90% de la croissance des catégories grâce à Ferry. Donc ça, c'est une innovation majeure sur laquelle il y a encore énormément de potentiel. La deuxième innovation, je vous en ai un petit peu parlé, Pampers Hybride, qui répond à un besoin très clair. En fait, Pampers Hybride, c'est une couche qui est mi-jetable et mi-réutilisable. Donc vous avez la culotte qui est lavable et qui est réutilisable. Et en revanche, à l'intérieur, vous mettez des inserts Pampers qui, eux, sont jetables. Donc vous avez vraiment la meilleure solution avec la meilleure absorption Pampers. Et puis, je peux vous donner également King's Gillette, qui est en un an déjà le numéro 2 sur l'intervenant du marché de l'entretien de la barbe et des tondeuses. Donc quelques exemples, mais il faut savoir qu'on a lancé plus de 30 innovations l'année dernière et que la contribution, à la croissance des catégories est disproportionnée par rapport à notre part de marché. Pour les innovations, on va essayer, ce qui est très important, c'est à la fois de répondre aux besoins consommateurs et de bien répondre aux besoins des consommateurs et ensuite effectivement d'arriver avec des produits qui sont là pour faire croître l'ensemble des catégories. Alors si je regarde, il y a 4 tendances clés qui sont là pour durer. La première, c'est 4 tendances consommateurs. Donc la première tendance, c'est définitivement le consommateur a besoin de plus d'hygiène. Il y a 45% des consommateurs qui disent qu'à partir de maintenant, ils seront plus exigeants en matière d'hygiène. La deuxième grande tendance, c'est une tendance sur le développement durable. Troisième tendance qui est issue du Covid aussi, c'est-à-dire que bien sûr tous les Français veulent se protéger du Covid, mais ils ont aussi envie de profiter de l'instant présent, ils ont également envie de prendre du plaisir, de se donner du plaisir, prendre soin prendre soin de physiquement, prendre soin mentalement, et ça se voit également dans la manière dont ils consomment. Et puis bien sûr, il y a l'e-commerce et le drive qui sont une vraie tendance de consommation en croissance et dont il va falloir prendre compte. Les distributeurs et les industriels sont très complémentaires et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Notre responsabilité à tous les deux, c'est d'offrir une offre très percutante pour le consommateur et satisfaire son besoin. Alors nous, notre responsabilité, elle est plutôt en amont, comprendre le besoin du consommateur, développer un produit supérieur et une communication supérieure. La responsabilité du distributeur et la distribution est de rendre ce produit accessible partout où le consommateur veut le trouver. Donc, si j'avais 2 choses à demander aux distributeurs, la première, c'est, s'il vous plaît, montez en distribution les innovations de manière extrêmement rapide. Et la deuxième chose, c'est une visibilité. Il y a encore 20% des consommateurs qui ne trouvent pas le nouveau produit en rayon.